Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Toujours, on parle sur l'approche Seatway. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons répondre à la question suivante. Quels critères pour la construction d'une situation? Il est évident que la construction d'une situation d'enseignement-apprentissage devrait reposer sur une identification préalable de critères. Voici à titre d'exemple quelques éléments à respecter au moment de l'élaboration d'une situation. Une situation d'apprentissage devrait nécessiter l'action de l'apprenant, permettre à l'élève d'engager une procédure de traitement en fonction de ses connaissances, actuelles et très riches, permettre à l'élève de mettre en œuvre une variété de stratégies, convoquer un ensemble de ressources dont les ressources disciplinaires visées par le programme. Et pour vous guider et faciliter votre élaboration, faites attention avec moi, faites attention. Pour vous guider et faciliter votre élaboration, posez toujours pourquoi devant le 5 éléments. Par exemple, pourquoi ma planification nécessite l'action de l'apprenant? Pourquoi ça permettre à l'élève? Pourquoi cette situation est riche? Pourquoi permettre? Pourquoi convoquer? Etc. Posez toujours pourquoi. Il faut se demander pourquoi. Ça vous guidez bien et facilite votre travail. Il y a toujours un point très important, c'est de combiner toujours entre la théorie et la pratique. Finalement, on peut constater qu'une approche particulièrement féconde était la formation continue en milieu pratique. Voilà, il y a un programme qui donne des informations et des stratégies et des visions théoriques, puis on passe au milieu pratique. Les enseignants qui ont la possibilité d'expérimenter l'approche située au cours de la formation va-et-vient entre formation et pratique en classe. Va-et-vient, attention pour la phrase, va-et-vient entre formation théorique et expérimenter ça en classe, pratique en classe, bénéficie d'un regard critique. Si vous vous rappelez bien, la fois passée, on a dit que le programme efficace permet à l'enseignant de donner un regard critique et réflexif sur sa formation. Alors, on peut constater qu'une approche particulièrement féconde était la formation continue en milieu pratique. Les enseignants qui ont la possibilité d'expérimenter l'approche située au cours de la formation va-et-vient entre formation et pratique en classe bénéficient d'un regard critique accru et d'une intégration plus rapide des éléments théoriques présents dans cette approche. Rappelez bien la phrase que je vous ai dit la fois prochaine. Je vous demande de l'apprendre par cœur.
agir pour apprendre et apprendre pour mieux agir. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne chance et à la prochaine. Toutes mes salutations, Dr. El Adel Ilman.